Shalom, shalom au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, et c'est une joie pour nous de vous retrouver ce mercredi. Nous plongeons donc nos regards dans les Saintes Écritures, dans le premier livre de Samuel, le chapitre 1, le verset 12. 1 Samuel 1, verset 12 qui dit ceci. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin nous parlons de la prière d'une mère. La prière d'une mère. Et nous prenons l'exemple de Anne, la femme de Elkana, la rivale de Pénina. La Bible déclare que cette femme n'avait pas d'enfant, mais elle avait une rivale qui en avait. Et chaque année, elle remontait avec son mari à Silo, le lieu de rassemblement pour la prière. La Bible nous dit que cette femme passait du temps dans la prière. Elle restait longtemps en prière. Elle passait du temps devant la présence de Dieu. Elle priait pour elle-même. Elle priait pour sa maison. Elle priait afin que l'Éternel l'exauce parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Une mère est celle-là qui intercède pour sa maison. Une mère est celle-là qui ne se décourage pas. Une mère est celle-là qui prie jusqu'à exaucement. Bien-aimé, es-tu une bonne mère, ma soeur? Mon frère, te maries-tu à une bonne femme qui est une mère, une femme de prière? Une femme chrétienne doit être une femme de prière. Et la prière d'une femme doit s'arrêter quand elle est exaucée. Ma soeur, tant que tu n'es pas encore exaucée, ne t'arrête pas. Anne ne s'est jamais arrêtée. La Bible dit elle restait longtemps devant la présence de Dieu. Reste longtemps. Lève-toi à 3 heures, à 4 heures. Reste ici jusqu'à 6 heures avant d'aller au travail. Reviens la nuit. Passe du temps dans la présence de Dieu. Pour le travail de tes enfants, pour le comportement peut-être de ton époux, pour les projets que vous avez, pour l'éducation de tes enfants, pour toute ta vie chrétienne, pour la foi. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, reste longtemps devant la présence de Dieu. Nous faisons des prières de 5, 6, 7 minutes. Nous nous levons et nous pensons que nous avons prié. Non, Anne restait-y. La Bible dit qu'on n'entendait même pas ce qu'elle disait. Elle priait dans son cœur, au point où le prophète a cru qu'elle était ivre, alors qu'elle ne l'était pas. Restons longtemps. Une mère prie longtemps. Une mère prie longtemps. Que l'Éternel suscite pour nos familles des mères prieuses. Que Dieu suscite dans nos familles des hommes prieurs, des femmes qui règlent leurs problèmes dans la prière. Les problèmes se règlent dans la prière. Les problèmes d'infertilité se règlent dans la prière. Les problèmes financiers se règlent dans la prière. Les problèmes de comportement se règlent dans la prière. Prions et agissons. Prions et agissons. N'agissons pas sans prier. Ne prions pas sans agir. Les problèmes se règlent en général d'abord devant l'Éternel. Sœur, maman, ma femme, mon épouse ou ma sœur, c'est le temps pour que tu te lèves pour prier. Levons-nous et prions. Prions longtemps devant la présence de Dieu. Vaquons à la prière. Que les mères de l'Église se lèvent. Que les femmes chrétiennes se lèvent. Que les femmes se mettent à genoux pour leurs enfants, pour leurs époux. Que les femmes se lèvent pour les projets de foyer. Dieu agira au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps de prière que tu nous permets. Nous prions afin que ta grâce et ta paix soient sur nous. Tu nous montres la prière d'une femme, la prière d'une mère. Une mère qui n'avait même pas encore d'enfant. Elle passait du temps dans la prière. Elle priait longtemps devant toi. Seigneur, suscite au milieu de nous des femmes prieuses, des mamans prieuses, des sœurs prieuses. Suscite dans l'église des intercesseuses, des femmes qui fléchissent genoux devant toi. Suscite dans nos maisons des femmes prieuses, des filles prieuses. Éloigne de nous les femmes qui viennent discourir, les querelleuses. Éloigne-nous de ce type de femmes. Mais mets dans ton église, mets dans nos foyers, dans nos maisons, des femmes qui règlent leurs problèmes dans la prière. Tout peut se régler dans la prière. Éternel, nous t'en supplions. Suscite dans nos églises ce type de femmes. Suscite dans nos églises ce type de femmes et agis puissamment.
Glorifie ton Saint-Nom. Donne-nous de prier. Je prie pour ces femmes qui sont en train d'être découragées, qui sont découragées de prier. Seigneur, relève-les dans la prière. Celles qui prient sans être exaucées, exauce-les afin que leur foi soit davantage fortifiée. Celles qui sont dans le chemin de la prière, mais qui ne voient rien à l'horizon. Seigneur, exauce-les au nom de Jésus-Christ. Merci de susciter au milieu de nos familles des épouses, des mères, des sœurs, des filles qui prient pour le pays, qui prient pour leurs époux et épouses, qui prient pour leurs enfants, qui passent du temps dans la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour notre journée de ce mercredi. Bénis notre journée. Permets que ce soit un temps de paix, une journée de bonheur. Que les femmes vaquent à la prière, que les hommes vaquent à la prière à leurs occupations. Que la maladie s'éloigne de nous, que les accidents s'éloignent de nous, que la mort s'éloigne de nous, que la division s'éloigne de nous. Bénis notre journée. Nous te prions pour celles et ceux qui sont malades. Guéris-les, je t'en supplie, Seigneur. Opère le miracle, guéris-les. Nous te prions pour ceux qui effectueront des déplacements. Sois avec eux dans les allées et venues au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour notre journée de mercredi que tu bénis. À toi seul soit la gloire. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous. Nous nous retrouverons demain jeudi. Shalom.